Merci. La parole est à Madame Nadia Sollogoub pour une durée de 4 minutes pour l'Union centriste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, face aux excès climatiques passés et futurs, la recherche de mécanismes de protection de notre agriculture est une nécessité impérieuse. S'il y a risque, la plus évidente des solutions est la souscription d'une assurance spécifique et adaptée. L'assurance des récoltes, dans le contexte, devrait spontanément se généraliser, mais on constate que ce n'est pas le cas. La résolution proposée par nos collègues du groupe RDSE est pertinente et très intéressante. Elle nous amène à nous demander pourquoi ça ne fonctionne pas, et comme ça devrait, et comment on pourrait mettre de l'huile dans les rouages. Elle propose des mesures de simplification d'un système complexe à 3 niveaux, dans lesquels interviennent l'État et les assurances privées avec des taux variables. Elle propose l'harmonisation, plus de réactivité dans les aides, la bonification de taux qui seront de nature à rendre ces assurances plus attractives. Car comment avoir confiance dans un système qui paraît lointain, voire inadapté et inéquitable, lorsqu'il s'agit de la sécurité de son exploitation? Les assurés sont frileux. Dans des exploitations où la trésorerie est extrêmement problématique, on ne peut pas se permettre les dépenses aléatoires. De plus, les outils de gestion des risques climatiques doivent s'articuler avec une parfaite logique. En particulier, je pense au risque prairie. J'ai eu vent d'un sentiment d'injustice de la part d'agriculteurs assurés qui se sont trouvés exclus des aides calamités agricoles, au contraire de leurs collègues non assurés. La tentation est grande, comme je l'ai formulé il y a 1 an dans une question écrite au gouvernement, pour nombre d'exploitants, de renoncer à s'assurer. Et puis, il y a eu aussi le cas des assurances prairies résiliées unilatéralement par certains assureurs. Autre constat, les événements météorologiques excessifs ne sont plus exceptionnels, ils deviennent la règle. Premier effet dans le calcul des indemnisations. Les années de référence étant toutes mauvaises, les prises en charge deviennent ridicules et décevantes pour les sinistrés. Second dilemme, comment assurer ce qui n'est plus un risque, mais qui devient certain? En effet, nous sommes en train de sortir d'une logique assurantielle et de demander aux assureurs de rendre purement et simplement un service. C'est pourquoi, en plus du défi de regagner la confiance des assurés, s'ajoute le challenge de convaincre les assureurs de s'engager dans un terrain qui ne peut pas s'équilibrer financièrement. Quel assureur aura une politique commerciale active sur des contrats qui lui feront perdre de l'argent de façon certaine? Une seule issue, la prévention et la diminution du risque. C'est le dernier point de la résolution, développer une politique ambitieuse de prévention. Il faut aller encore plus loin, et tous ceux qui ont un œil professionnel sur la planète, ses tempêtes, ses ressources, ses excès, ses sécheresses et ses inondations le savent bien. Il ne faut pas seulement assurer le risque, il faut l'apprivoiser, vivre avec, retrouver des chemins de rentabilité et de pérennité en l'intégrant. Il faut une aide technique au plus près des exploitants, extrêmement adaptée, ciblée, réactive, simple, opérationnelle et gratuite, du conseil, de l'investissement et des autorisations administratives qui permettent d'adapter les productions et les pratiques à des changements inévitables, des changements qui sont là, des changements qui ne sont plus un risque ou un aléa. Il existe déjà des équipes sur le terrain et des outils de cette nature, tels les chambres d'agriculture. Au lieu de leur couper les vivres, il faut au contraire leur laisser une dimension territoriale au plus près des exploitants et leur donner une ampleur et une efficacité sans précédent. Et puis, il y a la récurrente question de la gestion et du stockage de l'eau. Retenir l'eau lorsqu'elle tombe en excès pour l'utiliser en cas de besoin, n'est-ce pas la meilleure prévention de la sécheresse? Il faut enfin, vraiment et de façon urgente, lever les freins réglementaires et politiques à la mise en œuvre d'aménagements hydrauliques. Alors, avec l'aide de l'État, l'assureur retrouvera sa place aux côtés de l'assuré pour protéger toutes les productions agricoles contre tous les risques. Je vous remercie. Merci.